En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve, pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre. Dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Nous savons, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qu'il y a une vie éternelle. Il avait enseigné auparavant, mais sa résurrection le confirme sans aucun doute. Il y a une vie éternelle. Cette vie éternelle est pour tous, mais pas pour tous de la même manière, pour les uns avec Dieu et pour les autres avec le diable. Ceux qui meurent en grâce avec Dieu, peut-être la grande majorité, après être passés par le purgatoire, et ceux qui meurent dans le péché avec le diable pour l'éternité. En fin de compte, dit un vieil adage, en fin de compte, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. C'est un enseignement essentiel dans notre foi. Ce n'est pas n'importe quel enseignement, c'est essentiel, c'est la foi en Jésus-Christ, en la résurrection, basée sur la preuve irréfutable de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous fait suivre le Seigneur, avoir de l'espérance et affronter, comme les martyrs l'ont fait, même la torture et la persécution. Mais à quoi ressemblera la vie éternelle? À quoi ressemblera-t-elle? Car c'est de cela que parle l'Évangile aujourd'hui. À quoi ressemblera-t-elle? Nous le savons, au corps et à l'âme. Il y a un premier jugement dit personnel, qui ne concerne que l'âme. Ce jugement personnel impliquera déjà d'être au purgatoire et au paradis, ou d'être en enfer. Et puis, il y aura un second jugement, quand ce sera la fin du monde, quand viendra la fin des temps, quand viendra le Christ glorieux, le Fils de Dieu, qui viendra, comme le dit l'Évangile, sur les nuées du ciel. Il placera les uns à sa gauche et les autres à sa droite. C'est le compte du jugement dernier. À ce moment-là, dans ce ciel nouveau et sur cette terre nouvelle, à ce moment-là, le mort ressuscitera. Cette âme rejoindra le corps auquel elle appartenait, car il n'y a pas de transmigration des âmes ni de réincarnation. Nous sommes uniques et irremplaçables. Notre corps a une âme et une seule, et notre âme a un corps. Cette résurrection de la chair aura lieu à la fin des temps. Comment cela se passera-t-il? Il y a des choses, beaucoup de choses, que nous ne savons pas. Si nous savons que le corps sera ressuscité, ce sera un corps glorieux, ce sera un vrai corps. Mais à quoi ressemblera ce vrai corps? Nous ne le savons pas. Le Christ ressuscité est un vrai corps. Marie-Madeleine embrasse ses pieds. Thomas est invité
bien qu'il ne puisse pas le faire à mettre son doigt dans le trou des clous. Le Seigneur ressuscité mange devant ses apôtres, afin qu'ils puissent voir. Et il le dit qu'il n'est pas un fantôme, il y aura un corps glorieux, un corps ressuscité. Ce corps sera uni à l'âme, tout comme lorsqu'il vivait sur terre, ce corps était uni à l'âme. Nous ne savons pas à quoi ressemblera le corps ressuscité. Cela n'a pas beaucoup d'importance non plus. Ce sera nous serons avec nos proches, nous verrons, nous embrasserons, nous serons à côté d'eux, nous écouterons nos parents, nous parlerons avec nos parents, écouteront-ils leurs enfants et nos parents écouteront-ils leurs parents? Nous ne savons pas à quoi ressemblera cette relation, nous ne savons pas, il y aura un corps ressuscité avec l'âme pour chacun d'entre nous et donc aussi pour nos parents, mais nous serons avec eux, nous les verrons, nous ne savons pas à quoi ressemblera le paradis, nous ne savons pas à quoi ressembleront ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Ils existeront, nous existerons, nous les verrons, ils nous verront, et bien d'autres choses encore que nous ne pouvons pas dire. Et il est important de savoir qu'il y aura une conscience de chacun d'entre nous, parce que sinon, nous n'aurions pas d'âme. C'est-à-dire qu'il y aura la conscience que nous sommes nous, que ce que nous avons été, nous continuons à l'être, avec un corps différent, un corps glorieux, mais un corps, notre corps, et cette conscience que nous sommes nous. Cette conscience d'être nous-mêmes sera en présence de Dieu. Nous ne pouvons pas en dire plus, car, après tout, Dieu est Dieu. Ce qui compte, c'est que nous serons avec Dieu. Si nous mourons en état de grâce, nous serons avec nos proches qui sont morts en état de grâce. Et nous passerons l'éternité à vivre une paix et un bonheur que nous n'avons pas mérité parce que c'est la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, dit le Seigneur, on ne s'y mariera pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux cieux et une nouvelle terre, copie conforme de ce monde. Ils seront comme des anges, dit le Seigneur, ayant notre corps ressuscité. Nous serons aussi exempts d'autres types de besoins. L'important n'est pas d'entrer dans certains détails qui nous échappent, car Dieu est Dieu. Ce qui compte, c'est d'être sûr qu'il y a une vie éternelle et d'être prêt à tout moment, lorsque le moment sera venu pour nous d'y entrer. Ainsi soit-il.